la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais saluer d'une façon particulière les personnes qui sont dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Je sais que beaucoup de personnes nous écoutent de ces endroits. Alors, je vous salue d'une façon particulière ce matin. On rejoint immédiatement notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a dit que vous étiez bon? Quelqu'un qui vous a dit « Wow, hey, t'es bon ». Et là, vous avez peut-être pris le commentaire en disant « Ben merci, c'est agréable ». Ou vous avez peut-être dit « Merci, mais c'est pas ça que je voulais être bon. Hein, je voulais juste faire accomplir de la bonté, mais sans me faire dire que j'étais bon ». Écoutez, aujourd'hui, je vous fais réfléchir sur un donneur de sens qui peut peut-être devenir preneur de sens, c'est-à-dire la réussite. La réussite, oui, mais pas à tout prix. On est dans une société où la performance, l'efficacité, le rendement est toujours présent. Et c'est bien, puisqu'il faut se fixer des objectifs, les atteindre, autant au travail que dans notre famille, autant dans nos relations que dans notre profession. Mais il y a une limite, me semble, à ça. Et je vois des gens qui sont accros à la réussite, accros vraiment aux résultats positifs. Je vois des jeunes aussi qui s'identifient beaucoup trop à leurs résultats. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est intéressant quand tu t'identifies à ton résultat. Quand tu as une réussite, il faut que tu la célèbres, il faut que tu la soulignes, il faut que tu en sois fier. Je le sais très bien. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est un échec? Est-ce qu'on s'identifie à nos échecs? Est-ce que je suis un échec? Il me semble que non. Est-ce que je suis une réussite? Bon, on a plus le goût de dire oui. Mais la question, c'est pas est-ce que je suis une réussite ou un échec, c'est est-ce que j'accomplis ce que je dois faire? La question n'est pas dans la réussite ou dans l'échec. La question n'est pas dans le résultat, mais dans la démarche, me semble, pour y arriver. Je ne sais pas si vous me suivez. Et je vous parle de ça parce que j'en fais partie. Je carbure à ça, à la réussite. Et je vois beaucoup trop de jeunes qui sont affectés dans leur estime parce qu'ils ne se font pas dire tant que ça par les autres « t'es pas mal bon ». Ils sont bons dans pas grand-chose, des fois. Ils sont juste corrects. Alors, ils ne se font pas dire « Wow, t'es bon ». Puisque depuis qu'on est jeune, dès qu'on a commencé à attacher nos souliers, on se fait dire « Bravo, t'es bon ». Puis c'est correct, là, on encourage. Mais maintenant, on devient à se faire dire « Écoute, si tu veux être quelqu'un, il faut que tu réussisses ». Il me semble que dans notre foi, ce que Dieu nous rappelle, moi, en tout cas, ce que Dieu me rappelle, c'est « T'es déjà une réussite ». Tu n'as pas besoin de réussir absolument. Ça fait du bien. Ça me rappelle que je suis un être bon. Pas que j'ai besoin d'être bon. C'est vraiment différent entre les deux. Et moi, c'est ce que je constate, en tout cas aujourd'hui dans notre monde, c'est qu'on devient accro à ça, on devient ligué un peu trop à cette réussite. Et le poids de la réussite tombe sur la génération qui est là actuellement. Puisque tout est performant, hein, on utilise les téléphones mobiles et tout ça, et ça devient une pression à tout prix à réussir. Moi, je vous souhaite de donner du sens en étant bon autour de vous, sans pour autant réussir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous.
C'est un cadeau qui est très populaire. Il s'agit d'une pièce de collection ce mois-ci. Il s'agit d'un médaillon qui est en étain, fini bronze antique. C'est vraiment une pièce de collection. D'un côté, on voit le magnifique visage de Jésus et de l'autre côté, cette inscription qui dit « Je suis avec toi ». Et je t'aime. Ce médaillon, il est déjà béni. Il vient dans un petit sac en velours bleu. Et l'important, c'est de toujours l'avoir sur soi, comme un peu une protection. C'est symbolique, évidemment. Mais lorsque ça va pas, on peut au moins se rappeler que Jésus est toujours avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Prenez le temps aussi peut-être d'en donner à des gens qui sont dans les hôpitaux, dans les CHSLD et aussi à des jeunes, je vous le dis. Les jeunes vont beaucoup aimer avoir ça dans leur poche, j'en suis convaincu. Les dames, évidemment, vous allez peut-être toujours le vouloir dans votre sac à main, mais l'important, c'est de l'avoir sur soi. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce beau médaillon, il est en étain, il est fini en bronze antique, couleur bronze antique, pardon, et il vient dans un petit sac en velours bleu. Évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi merci de l'essentiel qui est votre prière soutenue. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour la méditation de cette parole de vie, l'Évangile aujourd'hui selon Saint Jean. Et on va voir que dans cet Évangile, Jésus va nous faire une promesse hallucinante, une promesse d'immortalité. Donc demandons à l'Esprit Saint de venir, celui-là même qui a inspiré les auteurs sacrés, Saint Jean, donc de venir dans nos cœurs, afin que nous recevions cette parole de Dieu dans tout notre être et qu'elle fasse porter du fruit dans notre vie. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, en effet, louange à toi parce que toi seul, peux faire des promesses aussi inouïes. En québécois, on dit incroyable. Alors, c'est incroyable. Mais au sens fort, le mot incroyable, ça veut dire c'est tellement gros, on n'est pas capable d'y croire. Alors là, Jésus, en toutes lettres, bon, des grosses affirmations dans ce texte. Mais d'abord, celui qui croit en moi, et plus tard celui qui mange le pain de vie, je suis le pain de vie descendu du ciel, aura la vie éternelle. J'y reviendrai. Mais avant, premier passage, Saint Jean, mais Jésus parle et dit, ils seront instruits, en citant les évangiles, ils seront instruits par Dieu lui-même. Et après ça, personne n'a vu le Père, ce n'est le Fils et tout le reste. C'est une parole de l'Écriture, et c'est une parole de l'Écriture qui a en nous des échos qui remontent, j'allais dire, jusqu'aux toutes premières pages de la Bible. Parce qu'au fond, quand on s'y arrête, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible, ce n'est que cela. C'est l'instruction, ce sont des enseignements
Ce sont des paroles, ce sont des idées données au monde par Dieu. La Bible n'est que cela, une instruction du monde par Dieu. C'est comme si Dieu, d'une certaine façon, permettez-moi, par des formations professionnelles, si Dieu était un professeur, un enseignant qui transmet comme ça des idées. Cela, les idées, par contre, qu'il transmet, ce n'est pas des idées sur les mathématiques, sur la philosophie, sur le français, mais il révèle qui il est vraiment. Et au fond, ce n'est que cela, la Bible. Hein? Les Anglais disent le big picture, hein? le grand message. Où, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible nous instruit sur qui est Dieu, de la première à la dernière page. Évidemment, pour nous, les chrétiens, le Nouveau Testament nous apparaît plus important parce qu'on y croit, et c'est dans le texte aujourd'hui, que Jésus va révéler dans sa chair, dans sa personne, le Dieu de l'Ancien Testament, qui lui, on le sait bien, hein, avait été compris des fois de façon un petit peu... Bon, j'allais pas mal aviser, là, mais de façon peut-être un peu incomplète. Donc, Jésus va venir parler au nom de Dieu. Et c'est ça le sens profond de cette phrase de l'Ancien Testament, mais qui était aussi une promesse, une prophétie. Et c'est extraordinaire quand on s'y arrête. Et nous, le danger, là, quand on est chrétien, c'est que ces choses-là qui sont immensément riches et belles, Dieu fait homme, Dieu parle en Jésus, Jésus est présent dans l'hostie, il nous promet la vie éternelle et tout le reste. On prend ça, mon aîné, pour acquis. Ça devient presque banal parce qu'on entend ça depuis qu'on est tout jeune. Mais il faut s'y arrêter. Pensez-y. Dieu, en Jésus, nous instruit lui-même. Dieu avait envoyé des prophètes, Dieu avait prononcé des oracles, n'est-ce pas, des grandes paroles que les prophètes avaient répétées. Mais là, Dieu vient lui-même dans la personne de son Fils éternel, Jésus. C'est clair que si moi je vous parle de moi-même, ça va être pas mal mieux, hein? Vous allez mieux comprendre qui je suis que si on demandait à tout le monde dans la rue qui me connaissent un peu ou mes étudiants, parlez-nous de Luc. Alors, si je vous parle de moi-même, voilà, je sais de qui je parle, je me connais. Or, Dieu le fait encore mieux parce qu'il se connaît beaucoup mieux que nous-mêmes, on se connaît comme être humain. Donc, c'est extraordinaire. Et Jésus dit, c'est ça qui est beau, il révèle là sa nature divine. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et attention, hein, Jésus ne dit pas celui qui fait les bonnes œuvres, celui qui s'occupe des pauvres. Oui, ça aussi, c'est important. Mais tout part par la croyance en Jésus. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu que Jésus est Dieu venu sur terre instruire les êtres humains sur qui est Dieu, justement, ce que Dieu attend de nous? Et ce message est absolument extraordinaire parce qu'il va encore plus loin. Jésus dit, croyez en moi, croyez qu'en moi, Dieu vous parle directement. Croyez aussi en moi que, puisque je suis Fils de Dieu, j'ai cette intimité de nature avec Dieu, je vous ressusciterai au dernier jour. Et ça, c'est la promesse la plus inouïe qu'on peut entendre. On entend des promesses à longueur de journée, venez acheter ma voiture, venez acheter ci, venez acheter ça, ça va vous rendre heureux. Là, il y a un homme qui se lève dans l'histoire de l'humanité qui dit, croyez en moi et vous ne mourrez pas. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est maître de la vie éternelle, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez bien cette belle pensée, elle est très profonde, je vais la lire lentement. Si quelqu'un t'insulte ou te manque de respect, dis-lui simplement, « Si ce que tu dis à mon sujet est vrai, je demande pardon à Dieu, mais si ce que tu dis de moi est faux, alors je prie Dieu pour qu'il te pardonne. » C'est beau, hein? C'est tout simple, tout beau. Et je veux prendre le temps de vous souhaiter une belle journée aujourd'hui. Comme je vous dis souvent, regardons, au lieu de regarder et d'entendre que des mauvaises nouvelles, parce qu'on n'entend pas à peu près, prenons le temps de regarder ce qui est beau et ce qui est grand dans notre monde, parce que ça en est rempli, mais les médias n'en parlent pas. À demain. Et tout à coup, c'est venu du fond des tripes, là. Je suis venu les yeux pleins d'eau et j'ai dit « Merci d'être morte ». J'en revenais pas moi-même, mais c'était totalement sincère. Et je ne peux qu'espérer, en fait, que tous ceux qui vivent un drame comme celui-là en arrivent à ça quelques années plus tard.